Également. Le monde d'après. Enfin, nous y sommes. Le monde d'après, dont on a tant entendu parler par notre président de la République, par notre gouvernement, par vous, membres de la majorité. Nous y voici. Je ne vous cache pas ma curiosité à l'époque quand je vous ai entendu parler avec tellement d'enthousiasme de ce monde d'après. Bizarrement, le mien était beaucoup plus modéré. Vous avez su nous prouver tellement de fois que vous pouviez toujours faire pire. Nous y voici donc, le monde d'après de la République en marche. Avant, vous votiez contre toutes les propositions de loi de l'opposition lors des niches et vous ignoriez les propositions de loi déposées par l'opposition. Mais c'est fini, ça c'était avant. Maintenant, voici le monde d'après. Désormais, pendant les niches, vous déshabillez totalement les propositions en y glissant une demande de rapport parce qu'une proposition de loi vide, ça ferait louche, et hop, vous votez pour. J'imagine la réunion de loi stratégique, politique, où vous avez eu cette idée. Pour sûr, on ne nous attaquera plus de voter contre les propositions de loi lors des niches de l'opposition si on fait ça. Prenez-vous donc autant les citoyens pour des idiots. En ce qui concerne les propositions de loi déposées, avant, vous les ignoriez. Mais ça, c'était avant. Voici le nouveau monde, le monde d'après. Désormais, vous volez les propositions de l'opposition et les modifiez à la marge. Mais comment pouvez-vous? Alors oui, la proposition de Maxime Minot ne parlait pas de chèque vacances, mais parlait bien du don de congé envers les soignants. Arrêtez de dire que ce n'est pas un plagiat. Notre collègue l'a proposé à la signature de tous, vous l'avez reçu. Pourquoi pas ne l'avoir appelé ou avoir fait mettre cette proposition à l'ordre du jour? Vous n'aviez plus qu'à l'amender pour ajouter votre idée de chèque vacances. Quand un collègue propose un texte à co-signature, il reste ouvert à la discussion. J'ai appelé M. Minot pour lui expliquer pourquoi je ne la signerais pas, pourquoi je pensais que c'était une mauvaise idée. C'est ça aussi la démocratie. Vos manières n'honorent pas notre Assemblée. Sur le fond maintenant. On remarquera déjà votre virage à 180 degrés, c'est le monde d'après. Avant, octobre 2019, notre collègue Julien Borowitz nous faisait remarquer que les soignants réclamaient quand même beaucoup et en avaient même oublié le don de soi de notre profession. Février 2020, vous avez refusé une minute de silence, alors même que je la proposais sur mon temps de parole, pour une infirmière assassinée sur son lieu de travail dans l'exercice de ses fonctions. Des exemples, il y en aurait tant. Vos sourires pendant mes discours, interventions, mes questions, vos moqueries, vos accusations, mensonges, c'est faux. Désormais, tout est vrai. Et sans jamais présenter la moindre excuse, sans sourciller, désormais, nous voici dans le monde d'après. Vous n'hésitez plus à applaudir à 20 h. Je ne vous cacherai pas que l'image de vos applaudissements en commission, dans l'hémicycle, lors du confinement, mise en parallèle avec votre mépris envers ces mêmes personnels les 3 dernières années m'ont mise hors de moi. Quand on a maltraité, insulté des gens, vous auriez au moins pu avoir la décence de faire profil bas, mais non, ce n'est pas votre genre. Pour finir sur ce sujet, sachez quand même que ce n'est pas moi, Caroline Fiat, vous savez, la menteuse, ou vous comprenez qu'elle ne comprenne pas, mais beaucoup de personnes que vous avez choquées par votre incohérence et mise en scène. Aujourd'hui, vous nous proposez donc de remercier les personnels hospitaliers d'établissements et services médico-sociaux en leur offrant des chèques vacances. Sauf que ce cadeau, vous ne le faites pas de votre porte-monnaie, mais du porte-monnaie du voisin. Voilà pourquoi mon groupe parlementaire y est opposé. Ce n'est pas aux citoyens de remercier les personnels en première ligne pendant la crise de la Covid-19, c'est à l'État. Pour reprendre les mots d'une députée de vos rangs qui est présente ici, quand on s'achète de la générosité à bon prix sur les dos des entreprises, c'est quand même un peu facile, non? Bon, là, ce n'est pas sur le dos des entreprises, mais sur le dos des salariés. Mais vous n'êtes pas à une contradiction près. Pourquoi uniquement les personnels hospitaliers et des établissements et services médico-sociaux? Les employés libre-service, les agents territoriaux, les facteurs, les éboueurs, les boulangers, et j'en oublie, qui eux aussi étaient là pour nous nourrir, nous servir pendant le confinement. Pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier eux aussi de ces chèques vacances? Pire, vous allez leur demander même de donner un jour pour les autres. Pour conclure, je vais vous citer des commentaires d'internautes à votre proposition de loi. Pour Alain, offrir ces jours de congé au personnel soignant, ce n'est pas de la solidarité, c'est de la charité et l'hôpital se fout de la charité. Anne-Charlotte, hors de question, ces gens méritent mieux que l'aumône. Pascal, ils ont le don de reporter toujours l'effort sur les autres.
Vous l'aurez compris, nous sommes, avec mon groupe parlementaire, opposés à cette proposition de loi et à la demande de l'intersyndicale aujourd'hui. Il demande aux gens de ne pas vous donner de congés pour avoir des chèques vacances, mais de poser une RTT pour aller manifester le 16 juin.